Ici, au quartier Gbadago, comme dans bien d'autres quartiers de la capitale, le constat est triste. Les caniveaux destinés à l'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées servent désormais de dépotoir. Les dames déversent les ordures dans les caniveaux. Face à cette situation, nous n'arrivons pas à faire face aux moustiques et beaucoup d'entre nous souffrent du paludisme. Nous avons essayé de sensibiliser les populations à ne plus verser les ordures dans les caniveaux. Mais la situation perdure. Les bonnes femmes déversent dans les caniveaux les ordures de toutes sortes. Dans ces déchets, on y trouve un peu de tout, particulièrement des sachets plastiques dont l'usage a été interdit au Togo à cause de ses effets nocifs sur l'environnement. Bien que ceux-ci ont été interdits, la plupart des Togolais s'en servent toujours. Oui, moi je propose aujourd'hui, au vu de la prolifération des immondices, des déchets, des sachets, des ordures ménagères partout, dans les caniveaux, dans les rues, je propose que les populations puissent prendre conscience du danger qu'elles encourent en laissant proliférer ces immondices aux abords de leur domicile, aux abords de leur maison. J'inciterai les comités de développement des quartiers, les comités de développement de villages, les associations et autres ONG qui travaillent dans ce domaine, et même les chefs cantons et les chefs quartiers, d'aller dans cette bataille-là. L'insalubrité gagne des proportions inquiétantes à Lomé. Sur ce populaire boulevard du 13 janvier, malgré l'existence de quelques rares poubelles, beaucoup de Togolais font fi de celles-ci. Les opérations de salubrité dans certaines capitales africaines ont été couronnées de succès. C'est le cas par exemple du Rwanda qui aujourd'hui, grâce aux actions conjuguées des uns et des autres, a réussi à bannir l'usage des sachets plastiques et à maintenir le pays propre. Le Togo devrait peut-être s'inspirer de cet exemple ou bien mettre sur pied d'autres stratégies pour mettre fin à cette situation.